Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici de nouveau ensemble et cette fois pour les énergies du mois de juin en ce qui concerne les Verseaux que j'accueille avec grand bonheur. Je vous envoie eh bien, plein de tendresse, plein de joie, de la lumière, de la lumière, de la lumière. J'ai envie de... Voilà, que votre mois de juin soit le plus joyeux, le plus léger et puis fluide. Voilà, qu'en termes d'énergie, ce soit fluide. Alors, je peux d'ores et déjà vous annoncer que c'est plutôt le cas et que on l'attend depuis quand même pas mal de temps, maintenant, cette fluidité, et bien que ça se réouvre. Alors, les Verseaux. Les Verseaux pour le mois de juin, on va voir. Voilà, les cartes, elles ont sauté toutes facilement. J'ai donc le choix, l'équité, l'eau, et en dos de deck, j'ai la prière. Alors, qu'est-ce que je ressens? Probablement la sensation d'être... Il y a peut-être des projets à l'intérieur de vous qui se chevauchent, comme si j'entendais, il y avait des envies qui renaissent, des choses qui sont dans votre cœur, pour lesquelles peut-être vous avez, il y a un certain temps déjà, vous avez prié pour certaines choses. Prier, ça ne veut pas forcément dire se mettre les mains jointes et je ne sais pas quoi, mais vous avez dit, tiens, ça j'aimerais vraiment quand même bien vivre, telle ou telle chose. Et qu'aujourd'hui, en fait, peut-être ça ressurgit et que vous repensez à ces envies, à ces rêves peut-être aussi pour certaines personnes. Comment est-ce que finalement je vais pouvoir remettre ça au goût du jour? Est-ce que je me réaccroche à ces choses-là en sachant que derrière j'ai la carte de l'équité et donc il est question aussi de retrouver un équilibre. C'est en lien avec la santé, on le voit avec donc le symbole du caducée et donc peut-être une nouvelle recherche d'harmonie de vie avec quelque chose qui puisse assembler à la fois le côté yin, le côté yang, donc que vous soyez aussi bien dans la créativité que dans quelque chose de, j'allais dire aussi, qui vous donne plus d'assurance, quelque chose qui a, comme s'il y avait besoin de construire quelque chose à l'intérieur de vous, qui pour l'instant c'est encore pas exprimé. Moi, je me laisse aller sur ce que j'entends et ce que je ressens, et donc j'ai l'eau. L'eau, c'est toujours le symbole d'abord, pour moi, des émotions, d'une grande fécondité, d'une grande créativité. Voilà. On est là, alors justement, sur quelque chose qui est plutôt yin, et donc qui appelle aussi quelque chose qui demande à se purifier, qui demande à... J'ai l'impression pour vous et dans votre tirage que oui, il y a quelque chose qui doit s'exprimer. Vous avez besoin, pour vous rendre justice à un moment donné, d'exprimer quelque chose, peut-être de complètement nouveau. Réfléchissez éventuellement par rapport à la prière, à le souhait, le rêve de votre cœur, quelque chose auquel vous auriez pu pensez même peut-être dans votre jeunesse ou des choses comme ça. Il peut y avoir certaines personnes qui sont à la croisée des chemins par rapport à ça. Et vraiment, c'est une question de vous rendre justice, de rentrer dans votre justesse également, pour pouvoir exprimer finalement quelque chose qui soit beaucoup plus large et qui vous amène à un plus grand équilibre. En tout cas, c'est en rapport avec la créativité, la fécondité, et tout ça, vous allez pouvoir le travailler au niveau de votre monde émotionnel. Voilà. Waouh! Bon, alors on va aller voir. Maintenant, on va compléter avec le tarot un petit peu pour voir ce que le tarot veut nous dire. Bon, alors déjà, il y en a une qui a sauté comme pas permis. Oups! Je vais la prendre. Ah ben, bon, je peux pas faire autrement que la prendre, puisque voilà. Après, je vais aller tirer comme j'ai l'habitude, mais j'ai un page d'épée en dos de deck, et donc là j'ai la tour. On commence fort, et alors elle a jailli du paquet. Bon,
Je ne peux pas faire autrement que de la prendre. Le roi de coupe. Donc on est bien sur un projet de cœur pour moi. Quelque chose qui est impératif avec... Waouh. Et puis après, j'ai la carte du monde. Eh ben, dis donc. Ouais, c'est costaud là. C'est costaud les Verseaux. L'as de coupe, recoupe. Je ne sais pas si vous voyez quand même ce qui bout à l'intérieur. La reine de Pentacle. C'est pas un demi-morceau non plus, elle. Hein. Et un 8 de bâton. Bon, il y a la carte de l'empereur qui était sortie. Mais bon, c'est pas celle-là que j'ai prise et que j'ai tirée. Et on est avec un page d'épée. Alors, le page d'épée, je vais commencer par ce dos de deck. C'est un personnage qui est... de toute façon, qui va bien évidemment symboliser toutes les nouvelles idées, tout ce qui est... tout ce qui a besoin de se réouvrir, d'aller vers plus de curiosité, voilà. Il peut y avoir aussi le fait de se connecter à ses idéaux. En tout cas, il a envie de mettre les choses de manière extrêmement concrète, de les appliquer, de les réaliser dans la matière. Voilà, ce qu'on ne voit pas ici, mais dans le tarot de Marseille, l'épée, elle est vers la terre, donc d'un air de dire, moi, il faut absolument que toutes les idées qui me viennent, je les concrétise. Il peut y avoir cette idée-là, avec un cerveau un petit peu en ébullition. C'est pour ça aussi, hein, on voit avec l'eau, hein, toute ça, la créativité, tout ce qui a besoin de repartir. Alors après, je commence par la maison de Dieu. Moi, j'adore cette carte-là parce qu'en même temps, quand il y a des choses qui n'ont pas bougé pendant un certain temps, c'est celle qui vient fiche un coup de pied dans la fourmilière. Et donc, forcément, ça fait bouger. Pas forcément toujours comme nous, on le voudrait, c'est-à-dire que des fois, c'est un petit peu déstabilisant. C'est un petit peu le coup de pied au derrière où on est amené à bouger, justement, hein, par rapport à cette croisée des chemins, ça se marie bien, parce qu'en fait, il y a un moment où vous êtes libéré de quelque chose. Voilà. Ça peut aussi être la marque d'une forme d'impatience, hein, à un moment donné. Vous pouvez ressentir un bouillonnement, et en même temps, de toute façon, il va y avoir un déblocage de certaines situations qui pouvaient vous paraître sans issue. Ça se réouvre, il y a une surprise. C'est la marque du cycle également. Là, en fait, on sort d'un enfermement avec cette carte-là, et il y a l'idée aussi de lâcher quelque chose, de se débarrasser en fait de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Donc, vous voyez bien que là, c'est une grande ouverture. Et que je pense que oui, il doit y avoir un bouillonnement. Je le ressens. Bouillonnement intérieur. Peut-être que certains aussi se posent la question, est-ce que je mérite? Est-ce que c'est pour moi? Eh bien, la réponse, elle est oui. La réponse, elle va être aussi de suivre beaucoup la voie du cœur avec ce roi de coupe, qui finalement est très connecté. Je dirais même connecté... à des choses qui le dépassent, enfin, un petit peu aux besoins du monde, etc. Parce qu'en fait, lui, c'est très en lien avec l'énergie collective. Et c'est vraiment se mettre au service d'eux. Donc, ça veut dire quoi dans votre tirage? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez besoin de trouver votre place. Parce qu'en fait, c'est ça, se mettre au service de l'humanité, c'est quand je suis bien à ma place, quand je donne et que je transmets vraiment ce que je dois transmettre, et bien du coup, les choses qui se passent, elles sont justes. Et de toute façon, vous voyez que le fait de vous rendre justice, c'est vraiment de suivre ça. Et en même temps, dans le versant masculin, c'est-à-dire, je l'assume, je vais au bout de... Je ne me pose pas 36 questions, parce que quand on suit la voie du cœur, il y a un moment où on rentre dans des évidences. Donc on obéit à cette loi-là de se rendre justice, d'être dans cette bonté aussi vis-à-vis de soi-même, je vous dirais. Et puis alors derrière, j'atteins, oui, j'atteins, c'est le cas de le dire, la carte du monde. C'est un grand épanouissement, cette carte-là, qui vous promet en fait, sur ce mois de juin, de toucher du doigt en fait
une forme de plénitude. C'est une carte qui vous montre que vous prenez une expansion et que vous retrouvez aussi une vitalité, une joie, enfin quelque chose qui est quand même très très puissant. Un dynamisme également. Moi, ce que je ressens dans votre tirage, c'est qu'en fait, vous pensez plus à votre épanouissement. Vous êtes plus dans quelque chose qui est de l'ordre de cette justesse. Qu'est-ce qui est vrai et bon pour moi aujourd'hui? Voilà. Et je crois, enfin, quelque part aussi, vous voyez, vous pouvez demander avec la carte de la prière, il est question aussi d'aller demander. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-le, exprimez-le. Parce que c'est là que vous allez trouver votre place et que ça va énormément vous connecter avec les autres. Moi, j'ai l'impression aussi avec cette carte-là qu'il est question de sortir un petit peu de l'isolement et d'être plus en lien avec les bonnes personnes autour de vous. L'As de coupe, il est justement question de trouver sa place. Parce qu'en fait, là, on est dans ce tout potentiel, cette espèce de quintessence au niveau du cœur. Et du coup, en fait, on laisse jaillir à un moment donné. L'As, c'est comme une espèce de... oui, comme c'est une quintessence, en fait, c'est très puissant. Parce que vous avez tout dans l'As, tout. C'est que du potentiel, mais vous avez tout. Donc, vous pouvez le ressentir très fort. Et c'est ça qui peut vous pousser, d'ailleurs, peut-être à suivre ce rêve que vous aviez laissé, vous aviez mis de côté, etc. Et à penser les choses en des termes différents, à réouvrir, ça peut être le fait de se remettre dans une vieille activité que vous aviez laissée de côté. En tout cas, au niveau de votre créativité sur le mois de juin, il y a une espèce de renaissance, il y a quelque chose qui repart. Et puis derrière, j'ai la reine de Pentacles. Eh bien, ça veut dire aussi, pour certains, il y a peut-être des choses que vous aviez préparées, commencé à mettre de côté, et puis qu'en fait, il est question vraiment de vous montrer, de parler ou de commencer à montrer au monde, en fait, cette partie de votre vie, peut-être que vous aviez caché, que vous aviez gardé pour vous. Quand je vous dis qu'il y a ce côté relationnel avec le monde et qu'en fait, vous montrez aussi à l'extérieur, cette reine, elle sait le faire. Elle va vouloir se dépasser dans la matière. Donc, toute cette richesse-là, ce don, ces compétences, cette créativité, elle ne va pas le laisser de côté au fond d'une malle, en se disant « ah ouais, c'est quand même chouette ce que je fais ». Non, il est question vraiment justement d'aller d'en tirer quelque chose auprès des autres dans la matière, d'aller montrer, etc. C'est-à-dire, par exemple, l'exemple type, ça va être ça fait X temps que je peins, j'ai tout un tas de trucs chez moi, etc. Je n'en ai jamais rien fait, j'ai jamais montré à personne, ou alors à quelques amis en passant. Et puis là, eh bien, je vais avec un book, avec un machin, et je vais montrer ce que je sais faire. Voilà. Ou alors, j'ai décidé, effectivement, de compléter, de faire une formation dans tel ou tel domaine par rapport à telle compétence que j'ai ou tel don. Et du coup, ça y est, j'y vais, je vais me montrer et je vais, on va dire, formaliser ou passer un diplôme qui va montrer que je sais faire, ou c'est tout ça, la banquière. Oui, parce qu'elle, c'est vraiment une personne qui justement trouve les finances, qui arrive à vraiment se débrouiller pour que tous ces dons, tout ce qu'elle sait faire, ça puisse rapporter en fait dans la matière. Alors rapporter bien sûr de l'argent, mais rapporter aussi, je sais pas, une notoriété, enfin tout ça quoi. Rapporter au sens de devenir fécond, voilà. Il y a, et je suis sûre que pour certains d'entre vous, il y a des dons, il y a des choses que vous faites, vous ne savez pas en fait, vous ne vous rendez pas justice par rapport à ça. Et puis de l'autre côté, alors je finis avec un 8 de bâton, ça veut dire qu'en fait il pourrait y avoir des évolutions relativement rapides par rapport à ce dont on vient de parler, où vous pourriez effectivement trouver des opportunités et, comment dire, eh ben, du coup, arriver à être assez focus sur ce mois-ci, sur ce que vous voulez réaliser, aller au bout en fait, vous organiser grandement avec cette reine de Pentacles et finalement
Trouvez l'énergie intérieure pour aller défendre en fait ce que vous avez à défendre, quoi. Pas dans le sens de je vais combattre et je vais essayer de convaincre, non. Mais tout simplement parce qu'en fait, je sais pas, les choses deviennent évidentes pour vous. En tout cas, il est vraiment question d'une grosse créativité. Alors on va les compléter avec tout ça. Moi, je suis quand même extrêmement heureuse de constater dans votre tirage, les Verseaux, que vous vous rendez justice. Il y a un moment où ce que vous aviez mis au fond du placard, eh ben, ça ressort. Il est clair que ça ressort. Alors, hop, la Providence. Vous êtes quand même beaucoup soutenu. Ça me paraît évident. Il peut y avoir, on va voir avec le tirage, mais il peut très bien y avoir justement des mains tendues, des opportunités. Ben là, voilà, la carte du soutien. Oh, c'est rigolo, hein. C'est fou. Le deuil. Pour moi, l'attente, vous avez beaucoup attendu sur ce projet-là, comme si en fait c'était resté un peu en hibernation, vous aviez congelé un peu le truc, enfin c'est très étonnant. Allez, je vais prendre celle-là maintenant, la séduction. Le karma, eh ben disons, elle est pas mal sortie celle-là, et l'inconscience. Bon, alors... La providence, ça veut dire que de toute façon, il y a des choses qui sont à l'œuvre et qui vous dépassent, que vous serez soutenu dans ce que vous mettrez en place. Allez-y, foncez, parce que c'est le temps, c'est le moment, c'est une évidence. Par rapport à l'attente, moi, je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir, il y en a qui bouent. Il y en a qui bouent d'impatience, qui en ont marre aussi. Peut-être parce qu'en fait, vous avez déjà beaucoup attendu avant, vous, pour mettre ça en avant, et qu'aujourd'hui, en fait, ça revient avec une espèce de force décuplée, et que vous vous dites, bah, enfin quand même, mais pourquoi ? Ben parce que vous aussi, vous avez mis en stand-by trop longtemps quelque chose, et que là, il y a une forme, entre guillemets, d'urgence à. Vous êtes soutenu. Vous avez une deuxième chance, c'est l'objet de cette carte-là, de vous dire, ne vous en faites pas, il y a une porte qui se réouvre et c'est peut-être vraiment maintenant le moment d'y aller. Voilà, en sachant que c'est peut-être pas que facile et il peut y avoir une ambivalence à l'intérieur de vous, parce qu'avec cette carte du deuil, en fait, on vous dit de toute façon, il y a des signes qui vous seront envoyés du ciel. Peut-être vous avez cru qu'à un moment donné, vous n'étiez pas soutenu dans ce projet et que c'était pas votre voie et que c'était pas ce vers quoi vous deviez aller, alors que là, manifestement, vous aurez des signes pour vous dire au contraire, non, c'est juste, c'est vrai, ne renonce pas et vous montrer que vous êtes soutenu dans ce projet. Ça va très bien avec la carte de la Providence. Derrière, j'ai la carte de la séduction. Donc, à chaque fois que j'ai cette carte, on vous dit en fait, ne vous fiez pas seulement à ce que vous voyez, ne vous fiez pas seulement aux apparences de votre vie, pour vous dire oui, mais je vois pas où j'ai la légitimité, ou alors toutes ces questions-là, c'est du bidon. Parce qu'en fait, en ce moment, de toute façon, quand je vois le nombre de personnes qui sont en train de revenir et de changer complètement leur vie, c'est colossal. Eh bien, ne vous fiez pas à ce que vous voyez, fiez-vous à ce que vous sentez vraiment profondément au fond de vos tripes, avec aussi ce roi de coupe. Voilà. J'ai la carte du karma, qui est tombée quand même 3 ou 4 fois, là, qui vous dit en fait, arrêtez de rester prisonnier de votre passé, mais au contraire, fermez cette porte-là, et avancez, quoi. Regardez, mais regardez droit devant vous et allez-y. Et vous voyez ce qu'il y a d'étonnant derrière, avec la carte de l'inconscience, on vous dit votre seul ennemi, c'est vous-même. La plupart du temps, on a l'impression que ce qui nous empêche, c'est effectivement l'extérieur. On ne regarde qu'au blocage et à toutes ces choses extérieures. Et on n'a pas conscience qu'en fait, on a tout en nous. Alors ça, c'est une chose qui peut être pénible à entendre, que moi j'entendais à une période de ma vie, tu as déjà tout. Et je me disais, ben oui, il va falloir m'expliquer.
Et en fait, ce qu'on voulait me dire, et c'est tout l'objet du battleur, le battleur, si vous regardez bien, première carte du tarot, il part avec tous les outils, mais tous les outils sont à l'extérieur, ils sont sur la table. Et il va lui falloir à ce battleur toute le parcours et l'expérience pour se rendre compte qu'en fait les outils, il les a à l'intérieur de lui et qu'il va aller chercher à l'extérieur des choses qu'il a déjà à l'intérieur. Et que plus vous prenez conscience de la richesse que vous avez à l'intérieur et des outils qui sont déjà à votre disposition, et plus vous allez trouver votre place. Et bien vous, les Verseaux, c'est ça qu'on vous dit. Rendez-vous justice à vous-même, allez puiser dans cette créativité extraordinaire, en sachant que le même, les os, c'est en lien avec la lettre même. Les maïm, ce sont les os en hébreu. La lettre même, c'est une lettre extrêmement puissante qui fait qu'on arrive à la réalisation. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est trop long à vous expliquer, mais c'est la lettre symboliquement par laquelle il faut passer pour arriver à se réaliser. Donc on a une belle confirmation et votre tirage, il est magnifique. Et il vous dit de foncer et d'y aller et de ne pas vous limiter à ce que vous pourriez voir, aux apparences et également à votre passé, à ce qu'il y avait au sein de votre passé qui pourrait vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien, pas assez légitime, pas assez ceci, ou trop cela, ou je sais pas quoi, ou bon, voilà. J'ai 2 cartes qui sont tombées, j'aime beaucoup, parce que j'ai douce vulnérabilité et prospérité fluide. Regardez-moi, si j'alchimise ces 2 cartes-là, en fait, votre prospérité et tout ce qui va être, qui va vous permettre de vous reconnecter à des énergies qui circulent et à de la facilité, à de la simplicité, c'est le fait d'accepter votre vulnérabilité. Je trouve la créativité est très en lien avec ça. La créativité, elle ne se trouve pas là où on est sûr, où on est dans une espèce de confiance absolue. La créativité, elle est toujours sur le fil entre confiance et remise en question. Et il y a une certaine fragilité dans la créativité, parce que la créativité, on est obligé de se connecter avec ce qui nous dépasse, avec l'inconnu, avec le peut-être que. Et en même temps, on vous le dit bien, c'est là qu'est votre prospérité. N'allez pas dans des lieux de grande certitude, ne vous limitez pas à ça, parce que finalement, c'est là où finalement on est le moins créatif. Voilà. Alors ça, c'est trop. C'est joli. Les 2 associés, je trouve ça très très joli. J'adore. Douce vulnérabilité et prospérité fluide. Et regardez, on vous dit, les Verseaux, exprimez la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Vous voyez que tout est dans cette espèce de souplesse, de tendresse, de la douceur, la tendresse. Moi, ce sont des mots que j'adore, parce que je pense que ce sont des mots guérissants, guérisseurs, je ne sais pas comment on dit, des mots féconds. Voilà. Il y a de la fécondité derrière ces mots-là. Vous avez un très beau tirage et je vous dirais, les Verseaux, foncez, ne vous limitez pas. Osez vous rendre cette justice-là. Oui, il y a une croisée des chemins, ne serait-ce que dans le regard que vous portez vis-à-vis de vous, et il y a quelque chose qui doit vous amener vers votre pleine réalisation. Je vais vous embrasser bien fort, vous remercier d'avance pour les commentaires, les likes, pour également les partages que vous pouvez faire de la chaîne pour la faire connaître. Et puis, je dis très rapidement, une nouvelle formation sur le tarot, 2 niveaux. Et puis également, je lance donc des ateliers autour des énergies lunaires, ateliers énergétiques donc. Mais vraiment autour des énergies lunaires avec des rituels, des choses un peu chamaniques. Et je pense qu'on va vraiment avoir beaucoup de plaisir à partager ça. Je vous embrasse tous et je vous souhaite un magnifique mois de juin. Bye bye.